Quand vous cliquez sur Fichier, donc vous allez avoir les boutons classiques, donc pour créer, ouvrir, enregistrer ou bien enregistrer sous un fichier, exporter, imprimer ou fermer. Et là, vous avez la liste des projets, documents récents. Vous voyez ici, il y a des petits pins. Normalement, vous allez avoir ici une liste qui va se remplir. Mais si vous souhaitez qu'un projet particulier figure tout le temps sur la liste, sur cette liste-là, vous pouvez cliquer sur ce petit pin-là, comme je l'ai fait. Donc, vous voyez, lorsque je clique dessus, ça veut dire que je suis en train de l'accrocher et de sorte à ce qu'il soit toujours visible lorsque j'ouvre mon Revit. Et bien sinon, si je le laisse comme ça veut dire qu'au fur et à mesure que je vais faire des projets, il y aura la liste qui va être alimentée ici et que au fur et à mesure, donc ce projet va descendre, descendre, descendre jusqu'à disparaître une fois que j'aurai de nouveaux projets qui vont venir s'ajouter sur la liste. Donc au cas où vous souhaitez garder un projet particulier toujours figurant ici, il faut juste cliquer sur le petit pin qui est là. Voilà. Après, lorsque vous êtes sur l'interface, vous voyez ici à gauche, vous avez une fenêtre de propriété et puis une en bas, une fenêtre d'arborescence du projet. Donc, ce sont deux fenêtres qui sont très importantes. Il faudra à tout prix les avoir toujours devant vous lorsque vous êtes en train de créer un projet. Donc, au cas où vous n'avez pas ces deux fenêtres qui apparaissent devant vous, vous pouvez aller sur Vue, cliquer sur Interface utilisateur et puis là, on peut venir cocher ou pas donc les fenêtres qui nous intéressent. Par exemple, si je clique sur Arborescence du projet, vous allez voir qu'il y a tout qui a disparu ici. Il n'y a que la fenêtre propriété qui est apparue. Donc voilà, vous pouvez juste aller choisir ici Arborescence et puis évidemment propriété aussi. Donc vous avez comme ça les deux fenêtres très importantes qui figurent sur votre interface. Alors, ces deux fenêtres vont nous permettre d'avoir les informations très utiles concernant les objets qu'on est en train de dessiner. Propriété, ça concerne particulièrement les propriétés de l'objet qu'on est en train de modéliser. Et en bas, vous voyez, en fait, ce sont les vues de notre projet. Si on travaille par plan, si on travaille en vue 3D, par exemple ici, si je clique sur le petit plus, on a plusieurs plans d'étages qu'on pourra travailler avec, plusieurs plans de plafond. On a aussi les vues en 3D, on peut aussi avoir les élévations, donc c'est vraiment des infos très utiles, les plans très utiles de notre projet. Et là, ça concerne particulièrement l'objet sur lequel on travaille. C'est vrai que maintenant, on travaille pas sur un objet particulier, donc par défaut, dans la fenêtre propriété, vous voyez qu'il y a les propriétés du plan d'étage qui figurent. Si maintenant je viens dessiner un mur, je vais cliquer sur architecture, cliquer sur mur, et je vais mettre mon curseur donc n'importe où et je vais cliquer pour créer un mur. Ensuite, je vais cliquer sur la touche Escape de mon clavier. Vous voyez maintenant que dans la fenêtre propriété, les propriétés du mur que j'ai dessiné figurent maintenant. Donc, je vais juste écarter comme ça. Donc, il y a plusieurs propriétés. Au cas où on veut changer le type du mur, donc côté architecture, on peut venir cliquer sur cette flèche-là et on aura plusieurs autres types de murs qu'on peut utiliser. Par exemple, si je clique sur celui-là et que je retrace un autre mur, et je clique sur Escape, voilà, ce mur-là, c'est le mur de base avec 100 mm d'épaisseur. Alors que celui-là, c'était un autre type de mur qu'on est venu choisir. Maintenant, si on a envie de changer les propriétés, bien les couches de notre mur, on peut cliquer sur modifier le type ici et on pourra jouer ultérieurement, on verra ça donc, tout au long du cours, on pourra changer et jouer sur les couches dans l'épaisseur de notre mur. Voilà.